Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Afin que toi-même tu puisses nous inspirer, toi-même tu puisses nous accorder tous les biens dont nous avons besoin pour nous de vie et tout à fait. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Comme notre thème l'indique, l'obéissance à la foi comme moyen de salut éternel. Introduction, obéir, qui veut dire en latin, obéir dans la foi, c'est se soumettre librement à la parole écoutée, parce que sa vérité est garantie par Dieu. Il a pu donner le salut éternel à tous ceux qui lui obéissent. L'obéissance est la conformité à une loi, un commandement ou une autorité. Dans le contexte chrétien, il s'agit de l'obéissance à Dieu et à ses enseignements. La foi et la confiance en Dieu et en Jésus-Christ. Acceptation de son sacrifice pour le pardon des péchés. Le salut éternel est le don de la vie éternelle avec Dieu, obtenu grâce à la foi et le pardon des péchés. De ce fait, on peut se demander, y a-t-il une relation nécessaire entre la foi et l'obéissance dans le processus du salut? La réponse à cette question consistera. Pour répondre à cette question, nous allons tout d'abord développer les arguments qui montrent que l'obéissance est un moyen de salut en explorant les Écritures et les différentes interprétations théologiques. Ensuite, parler des conséquences de la désobéissance et enfin démontrer que l'équilibre entre la foi et l'obéissance, ajouté à la grâce divine, nous conduiront au salut éternel. En grand 1, nous allons parler de l'obéissance comme le moyen essentiel pour parvenir au salut. L'obéissance en particulier à la volonté de Dieu est considérée comme une vertu fondamentale qui permet aux fidèles de se rapprocher de Dieu et de vivre en harmonie avec son plan. L'obéissance est une vertu. En catéchèse catholique, l'obéissance est une vertu, non une simple obligation. Elle implique une écoute attentive de la parole de Dieu et de ses représentants, ainsi qu'un engagement libre à suivre ses commandements et ceux de l'Église. Cette obéissance est motivée par l'amour, la foi et le désir de se conformer à la volonté divine, et non par la crainte ou la contrainte. L'obéissance s'exprime aussi dans l'accueil et l'écoute des autres, même si leur opinion est différente des nôtres. La Vierge Marie réalise de la façon la plus parfaite l'obéissance de la foi. Dans la foi, Marie accueille l'annonce et la promesse apportée par l'ange Gabriel, croyant que rien n'est impossible à Dieu et donnant son assentiment. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon sa parole. Dans Luc chapitre 1, verset 38. Élisabeth la salua, bienheureuse, celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Dans Luc chapitre 1, verset 45. C'est pour cette foi que toutes les générations la proclameront bienheureuse. L'obéissance est une preuve de la foi. L'obéissance implique d'accepter ce que Dieu a révélé, y compris à travers l'enseignement de l'Église. La foi ne se limite pas à des croyances intérieures, elle se manifeste par des actions concrètes. Donc l'obéissance aux commandements de Dieu et aux enseignements de l'Église. L'Épître aux Hébreux, dans le grand éloge de la foi des ancêtres, insiste particulièrement sur la foi d'Abraham. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit, ne sachant où il allait. Par la foi, il a vécu en étranger et en pèlerin dans la terre promise. Par la foi, Sarah a reçu de concevoir le fils de la promesse. Par la foi, enfin, Abraham offrit son fils unique en sacrifice. L'obéissance comme voie de la sanctification. L'obéissance est avant tout une attitude d'écoute et d'accueil de la volonté divine, qui se manifeste dans des événements de la vie et dans les enseignements de l'Église. Elle implique une confiance en Dieu et non
et en son plan de salut, même lorsque les circonstances sont difficiles. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans Jean chapitre 14, verset 15. L'obéissance est donc un témoignage d'amour envers Dieu. Obéissance et bénédiction. Le catéchisme catholique enseigne que l'obéissance est le moyen par lequel on accède aux bénédictions divines. Abraham réalise ainsi la définition de la foi donnée par l'épître des Hébreux. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités que l'on ne voit pas. Abraham eut foi en Dieu et lui fut compté comme justice. Grâce à cette foi puissante, Abraham est devenu le père de tous ceux qui croyaient. Les conséquences de la désobéissance. Le fil d'or de l'obéissance dans l'histoire du salut. La Bible de la Genèse à Apocalypse est une histoire d'obéissance et de désobéissance, de leurs conséquences et de la fidélité de Dieu qui ne cesse d'appeler l'homme à lui. La désobéissance originelle dans Genèse 3. Le récit du jardin d'Éden met en lumière la première grande désobéissance de l'humanité, Adam et Ève, cédant à la tentation, rompre l'alliance avec Dieu en désobéissant à son commandement. Cette rupture engendre le péché. La souffrance et la perte de la communion originelle nous montrant que la désobéissance mène à la mort au sens spirituel et physique. Face à cette désobéissance, Dieu suscite des figures qui préparent la venue du Sauveur. L'obéissance d'Abraham est exemplaire. Appelé à quitter son pays, il part sans savoir où il va. Appelé à offrir son fils Isaac, il obéit sans hésitation, faisant confiance à la promesse divine. C'est en raison de cette obéissance que Dieu conclut une alliance éternelle avec lui et sa descendance. Son obéissance est un acte de foi radical. Moïse et le peuple d'Israël. L'alliance de Sinaï. Dans Exode chapitre 19, verset 24, est fondée sur l'obéissance au commandement de Dieu. Le peuple s'engage à obéir pour vivre dans la bénédiction. L'histoire d'Israël est ensuite une succession d'obéissances et de désobéissances, montrant que la fidélité de Dieu passe par l'obéissance à sa loi. Jésus-Christ, l'obéissance parfaite qui sauve. Le sommet de l'obéissance se trouve en Jésus-Christ. Il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplit par son obéissance parfaite. L'incarnation, premier acte d'obéissance. Jésus entre dans le monde en disant « Me voici mon Dieu, je suis venu faire ta volonté ». L'obéissance de Jésus commence dès l'incarnation, acceptant de prendre notre chair pour nous sauver. Toute la vie de Jésus, une obéissance au Père. Des tentations au désert, où il refuse de désobéir au Père jusqu'à Gethsémani et la croix. L'obéissance jusqu'à la mort. L'hymne christologique et de Philippiens est central. Il s'est humilié lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. C'est par cette obéissance radicale que le Père l'a exalté, nous a donné le salut et nous a donné le salut. La croix n'est pas seulement le lieu de sacrifice, mais aussi le lieu de l'obéissance suprême du Fils au Père. La nouvelle alliance par l'obéissance. Comme par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été rendue pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Paul contraste Adam et le Christ, montrant que l'obéissance de Jésus répare la désobéissance d'Adam et nous ouvre les portes de la justification et du salut. Les conséquences de la désobéissance. La désobéissance, notamment à la loi de Dieu, est considérée comme un péché qui entraîne des conséquences négatives à la fois dans cette vie et dans l'éternité. Ces conséquences peuvent inclure la colère divine, la perte de la grâce et la séparation d'avec Dieu. De plus, la désobéissance peut engendrer des difficultés dans la souffrance, des difficultés et des souffrances dans la vie personnelle et dans les relations avec les autres. Sur le plan spirituel,
Troubles spirituels. La désobéissance peut engendrer des troubles spirituels chez les individus tels que le doute, la culpabilité et un sentiment vide spirituel. La perte de la grâce divine. La désobéissance affaiblit la relation avec Dieu et conduit à la perte de sa grâce. La séparation d'avec Dieu. La désobéissance crée une distance entre l'homme et Dieu, l'éloignant de sa présence aimante. La condamnation éternelle. Si la désobéissance n'est pas confessée et pardonnée, elle peut mener à la damnation éternelle. Sur le plan personnel, désobéir peut nous conduire à la damnation, au dommage à la conscience. La désobéissance peut endommager la conscience, la rendant moins sensible à la voix de Dieu et plus encline à la tentation. Les mauvaises habitudes et les vices. La désobéissance répétée peut conduire à la formation de mauvaises habitudes et des vices qui rendent plus difficile la pratique de la vertu. Le regret et les remords. La désobéissance peut engendrer des sentiments de regret et de remords, mais aussi un éloignement de la joie que procure la communion avec Dieu. Les conséquences sociales. Comme conséquence sociale, nous avons la division de la communauté. Désobéir peut créer des tensions et des divisions au sein de la communauté, car elle met en péril l'unité et la fraternité. Mauvaise réputation. Les actions contraires à la foi peuvent nuire à la réputation de l'Église et de ses membres, rendant plus difficile son témoignage dans le monde. Manque de crédibilité. La désobéissance peut rendre l'Église moins crédible aux yeux des personnes qui ne partagent pas la foi, freinant ainsi la diffusion de l'Évangile. Des conséquences morales. Comme conséquence morale, nous avons le péché et la culpabilité. La désobéissance à la foi conduit au péché, engendrant un sentiment de culpabilité et de distance vis-à-vis de Dieu et des autres. Quelques mauvais exemples de désobéissance. La désobéissance d'un membre de la communauté peut entraîner les autres à suivre le mauvais exemple, fragilisant ainsi l'ensemble de la communauté. Difficulté à vivre les valeurs chrétiennes. La désobéissance rend plus difficile l'application des valeurs chrétiennes dans la vie quotidienne, comme la charité, le pardon et la justice. Quelques exemples tirés de la Bible. Nous avons Adam et Ève. Leur désobéissance, en mangeant le fruit défendu, a introduit le péché dans le monde et a entraîné la perte du jardin d'Éden et de leur relation originelle avec Dieu. La tour de Babel. Le peuple, en voulant construire une tour pour se rendre au ciel sans l'approbation de Dieu, a été dispersé et a vu son langage confondu. Saoul, en désobéissant à l'ordre de Dieu de détruire Amélec, il a été rejeté comme roi. Jonas, le prophète a tenté de fuir sa mission à Ninive, mais a été rattrapé par une tempête et un grand poisson. Les Israélites dans le désert, ils ont murmuré contre Dieu et ont été châtiés, beaucoup mourant sans atteindre la terre promise. Le peuple de Canaan. Les Israélites n'ont pas chassé tous les habitants de Canaan comme Dieu l'avait commandé, ce qui a entraîné des problèmes dans leur relation avec Dieu. Grand 3. Grand 4. La corrélation entre l'obéissance et le salut. L'obéissance est intimement liée au salut, car elle est perçue comme une réponse à l'appel de Dieu et une manifestation de la foi. Elle est souvent présentée comme une vertu essentielle pour les chrétiens, un moyen de se conformer à l'image du Christ, qui lui-même a obéi à Dieu jusqu'à la mort. Nous avons un petit temps, l'obéissance et la liberté. L'obéissance n'est pas une soumission aveugle, non, mais un acte de foi libre, où l'on cherche la volonté de Dieu dans les situations de la vie. L'obéissance et le salut. L'obéissance en permettant de vivre la volonté de Dieu est considérée comme un chemin vers le salut, car elle nous rapproche de Dieu et nous libère du péché. Le salut par la foi. L'Église catholique met l'accent sur le salut par la foi en Jésus-Christ, mais cette foi s'accompagne d'œuvres dont l'obéissance est un aspect important. Le rôle de la grâce divine dans le processus du salut. La grâce est un don gratuit de Dieu. L'Église catholique enseigne que le salut est un don de Dieu, offert gratuitement
à l'humanité par amour. Nous ne pouvons pas mériter le salut par nos propres efforts, mais nous pouvons y répondre par la grâce. En conclusion, nous pouvons dire que l'obéissance de la foi comme moyen de salut éternel est essentielle. Nous pouvons dire en conclusion qu'il est essentiel de souligner que la foi et l'obéissance ne sont pas deux concepts distincts, mais plutôt deux aspects indissociables. D'une relation authentique avec Dieu. L'obéissance vécue par amour. L'obéissance vécue par amour est en réponse à la grâce divine. Et en réponse à la grâce divine est une manifestation visible de la foi, témoignant de la transformation intérieure et de la confiance en Dieu. Merci et c'était tout. Jésus est marié.